Le voyage de 1000 km commence par un seul pas. Lao Tzu. Amis voyageurs de la sagesse, bienvenue sur le Samouraï Sage, votre guide dans l'exploration des enseignements ancestraux du Japon et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans une philosophie profonde, à la fois simple et puissante. Le Kaizen. Le mot Kaizen vient du japonais. Kai qui signifie « changer » et Zen pour le mieux. Donc, littéralement, Kaizen signifie « changer pour le mieux » ou « amélioration continue ». Mais ce n'est pas juste une méthode de productivité ou un outil de gestion. C'est une philosophie de vie, une manière de penser, de travailler, d'apprendre et d'évoluer en permanence sans attendre la perfection. Une voie de sagesse qui s'inscrit dans la continuité, la patience et la persévérance. Comme un samouraï qui affine son sabre chaque jour, le Kaizen est l'art de progresser par de petits pas constants, sans chercher la perfection, mais en visant l'amélioration quotidienne. Il s'agit d'une pratique humble, modeste, mais redoutablement efficace. Et c'est précisément ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo sont les fondements du Kaizen, son origine et sa philosophie profonde. Vous allez également découvrir 15 exemples concrets, tirés de la vie quotidienne, du travail et de la culture moderne, ainsi que sur comment appliquer le Kaizen dans votre vie, avec des pratiques d'action concrètes, et une conclusion inspirante pour vous guider sur votre propre chemin de sagesse. Mais avant de commencer, si comme moi vous aimez la philosophie et si vous sentez que vous avez besoin de retrouver le contrôle, de progresser sans pression, ou simplement de raviver la flamme de votre volonté, alors cette vidéo est faite pour vous. Prenez un moment pour vous poser, respirez profondément, et laissez-nous cheminer ensemble sur la voie du Kaizen. Et si vous aimez cette philosophie, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Le Samouraï Sage afin de ne manquer aucun enseignement. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Les fondements du Kaizen. Le Kaizen est né au Japon après la Seconde Guerre mondiale, inspiré par les méthodes américaines de gestion de qualité. Il a été popularisé par des entreprises comme Toyota, qu'il a intégré à son système de production. Mais cette philosophie n'est pas réservée seulement aux usines, vous pouvez également l'appliquer dans votre vie quotidienne. Alors, comment expliquer le Kaizen? Le Kaizen repose sur 5 piliers. Le premier pilier s'applique à la philosophie d'amélioration continue. Le second, au respect des personnes, par exemple vos employés, vos clients ou encore vos partenaires. Le troisième est basé sur l'élimination du gaspillage, aussi appelé MUDA. Le quatrième, sur le travail en équipe. Et enfin le cinquième, sur l'autonomie et responsabilité individuelle. Et tous ces piliers reposent sur un principe simple, un petit pas égale grand résultat. Découvrons maintenant ensemble 15 exemples détaillés du Kaizen que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. Exemple 1. Le ménage quotidien en 5 minutes, à appliquer dans ta vie personnelle. Tu as tendance à accumuler du désordre dans ta chambre ou ton bureau, ce qui te stresse et te ralentit. La pratique du Kaizen nous enseigne ceci. Chaque matin, tu passes 5 minutes à ranger un seul coin de ta pièce. Ce peut être la table de nuit, le bureau ou la cuisine. Ainsi, tu évites la montagne de tâches que représente un grand ménage. Tu crées un environnement plus calme, propice à la concentration. Tu entretiens une relation saine avec ton espace de vie. Ce principe s'inscrit selon l'écrivain américain James Clear, dans la philosophie du minimalisme et dans la méthode des habitudes atomiques. Petit effort quotidien égale grand impact sur le long terme. Conseil d'application. Choisis un seul endroit chaque matin et fais-le devenir automatique. Tu peux même le coupler à une routine existante, par exemple après le réveil ou avant de boire ton café. Exemple 2. Améliorer ton apprentissage d'une langue, par exemple l'anglais, de 1% par jour. Tu veux progresser en anglais, mais tu procrastines, car tu penses qu'il faut étudier 2 heures par jour. La pratique du Kaizen nous enseigne ceci. Apprends 3 nouveaux mots chaque jour. Écris-les, répète-les, utilise-les. 3 mots par jour est égal à 90 mots par mois, soit 1080 mots par an. Avec un vocabulaire basique de 2000 mots, tu atteins un niveau intermédiaire en moins de 2 ans. Ainsi, tu rends l'apprentissage accessible et le tout sans pression. C'est une application du principe de la courbe d'apprentissage plate. Avancer lentement mais constamment est plus efficace que faire des sprints intenses mais rares.
Conseil d'application. Utilise une application de langue sur ta tablette ou téléphone pour réviser chaque jour. Mets-toi un rappel à 20 h ou couple-le avec ton heure de coucher. Exemple 3. Feedback quotidien dans une équipe. À appliquer en entreprise. Dans ton entreprise, les retours sont rares, tardifs ou conflictuels. Pratique du Kaizen. Chaque matin, l'équipe se réunit 5 minutes pour partager un point positif de la veille et une chose à améliorer aujourd'hui. Ainsi, le feedback devient une habitude, pas une obligation. Les problèmes sont résolus en amont et l'équipe développe une culture d'amélioration collective. Cela rejoint les principes du Lean Management et du management agile. C'est une version moderne du stand-up meeting en entreprise. Conseil d'application. Utilise une méthode comme What went well? What could be better? traduit littéralement en ce qui s'est bien passé et ce qui peut être mieux. Et surtout restez bref et restez respectueux. Exemple 4. Marche quotidienne de 10 minutes à appliquer pour sa santé. Tu as du mal à faire du sport régulièrement. Tu as l'impression que si ce n'est pas intense, ça ne sert à rien. La pratique du Kaizen. Chaque jour, sors marcher 10 minutes, sans avoir un objectif de performance. Mieux vaut 10 minutes par jour que 1 heure une fois par semaine. Cela stimule la circulation sanguine, améliore l'humeur et réduit le stress. C'est une habitude facile à maintenir. C'est une version concrète du principe de l'effort minimal, comme le cite l'auteur Brian Jeffrey Fogg. Le Kaizen valorise la constance plus que l'intensité. Conseil d'application. Marche juste après ton déjeuner ou pendant une pause. Mets-toi un rappel ou couple-le à une routine existante. Exemple 5. Réduire les emails non nécessaires. À appliquer dans sa productivité. Tu passes trop de temps à répondre à des emails qui n'apportent rien. Pratique du Kaizen. Interdis-toi d'envoyer un email qui ne sert à rien ou qui peut être remplacé par un message court. Ainsi tu réduis le bruit dans la communication. Tu gagnes du temps et tu améliores la clarté des messages. C'est l'application du 3e pilier, du MUDA, dans le monde numérique. Cela rejoint aussi les principes du deep work, éviter les interruptions. Conseil d'application. Avant d'envoyer un email, demande-toi, cet email est-il vraiment nécessaire? Utilise des outils de visioconférence comme Slack ou Teams pour les échanges rapides. Exemple 6. Tenir un journal de gratitude pour son développement personnel. Tu as tendance à voir ce qui ne va pas, plutôt que ce qui va bien. La pratique du Kaizen nous enseigne ceci. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ainsi, tu entraînes ton cerveau à voir le positif. Tu réduis les pensées négatives. Et tu développes une mentalité de résilience. C'est une pratique de psychologie positive. Cela rejoint aussi les principes de la pleine conscience. Conseil d'application. Utilise un petit carnet ou une application comme journal. Fais-le juste avant de dormir, en couple ou seul. Exemple 7. Optimiser la cuisine le soir. À appliquer dans sa vie quotidienne. Tu cuisines, mais tu laisses la cuisine en désordre chaque soir, ce qui te stresse le lendemain. Pratique du Kaizen. Après avoir cuisiné, passe 5 minutes à ranger la cuisine. Ainsi, tu gagnes du temps le lendemain. Tu évites l'accumulation de vaisselle sale. Tu crées une routine de nettoyage quotidienne. C'est une version de la règle des 2 minutes de l'auteur David Allen. Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la tout de suite. Conseil d'application. Utilise un minuteur de 5 minutes. Mets de la musique si tu veux. Transforme-la en une habitude liée à ton dîner. Exemple 8. Réduire le temps passé sur les réseaux sociaux. Le digital détox. Tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, ce qui te coupe de ta famille, de ton travail ou de toi-même. Pratique du Kaizen. Diminue de 5 minutes par jour ton temps passé sur les réseaux sociaux. En 30 jours, tu gagnes 2h30 de temps libre par mois. Tu reprends le contrôle de ton attention. Et tu réduis l'anxiété liée aux comparaisons sociales. Cela rejoint les idées du livre « Digital Minimalisme » du professeur Cal Newport. C'est aussi une méthode de reconnexion à soi. Conseil d'application. Utilise l'option de suivi de temps d'écran sur ton téléphone.
Remplace 5 minutes de scroll par une marche, une lecture ou une conversation. Exemple 9. Améliorer la qualité du sommeil. À appliquer pour sa santé globale. Tu as du mal à t'endormir, tu es fatigué le matin et ton énergie est irrégulière. Pratique du Kaizen. Couche-toi 5 minutes plus tôt chaque semaine. Ainsi, en 4 semaines, tu gagnes 20 minutes de sommeil par nuit. Tu amélioreras progressivement ton rythme circadien. Et tu éviteras les coups de fatigue en journée. C'est une version douce de la méthode du lever tôt. Cela rejoint aussi les principes du chronobiorhythme. Conseil d'application. Couche-toi 5 minutes plus tôt, mais aussi lève-toi 5 minutes plus tôt. Cela renforce la régularité du sommeil. Exemple 10. Écouter un podcast éducatif 15 minutes par jour. À appliquer pour son apprentissage. Tu veux apprendre, mais tu n'as jamais le temps de lire ou de suivre des cours. Pratique du Kaizen. Écoute 15 minutes de podcast éducatif par jour, pendant ton trajet ou ta pause. Ainsi, tu accumules des connaissances sans effort. Tu transformes des moments perdus en moments d'apprentissage. Et tu restes curieux et ouvert. C'est une version moderne de l'auto-formation continue. Cela rejoint aussi les idées du micro-learning. Conseil d'application. Choisis un podcast par mois. Utilise une application sur ton téléphone. Exemple 11. Améliorer un processus dans une entreprise. Le Lean Management appliqué en entreprise. Dans ton entreprise, certains processus sont répétitifs, lents ou inutiles. Pratique du Kaizen. Trouve une manière de réduire de 10 secondes le temps de montage d'une pièce ou de n'importe quelle tâche répétitive. Sur 10 000 unités, cela fait économiser 27 heures de travail. Ainsi, tu réduis la fatigue physique. Et tu amélioreras la productivité globale. C'est une application directe du Lean Manufacturing. Conseil d'application. Implique les équipes de ton entreprise dans la recherche de petites améliorations. Exemple 12. Apprendre à cuisiner un plat par mois. À appliquer dans sa vie de famille. Tu as tendance à cuisiner toujours les mêmes plats et tu manques d'inspiration. Pratique du Kaizen. Chaque mois, tu apprends à cuisiner un nouveau plat. Ainsi, tu enrichis ta culture culinaire. Tu varies les repas. Et tu apprends à cuisiner mieux. C'est une version douce de l'exploration culturelle. Cela rejoint aussi les idées du slow food. Conseil d'application. Choisis un plat par mois. Note la recette, essaie-la, et fais-la partager à ta famille ou tes amis. Exemple 13. Améliorer la communication avec son partenaire. À appliquer dans sa relation de couple. Vous avez du mal à communiquer, vous vous disputez souvent ou vous vous éloignez. Pratique du Kaizen. Passez chaque jour 5 minutes à vous parler sans écran, sans aucun jugement. Ainsi, vous renforcez la connexion émotionnelle. Vous réduisez les malentendus. Et vous créez un espace sûr pour parler. Cela rejoint les idées du psychologue américain John Gottman, spécialiste des relations. C'est aussi une version moderne du dialogue conscient. Conseil d'application. Faites-le juste avant de dormir. Parlez de votre journée, de vos émotions, de vos rêves. Exemple 14. Apprendre à dire non. À appliquer dans sa gestion des priorités. Tu dis oui à tout, tu t'épuises et tu n'as plus de temps pour toi. Pratique du Kaizen. Entraîne-toi à dire non à une demande non prioritaire par semaine. Ainsi, tu protèges ton temps. Tu gagnes en clarté mentale. Et tu apprends à prioriser. C'est aussi une méthode de protection de ton énergie. Conseil d'application. Dis non avec politesse. Par exemple, merci pour ta demande, mais je ne pourrai pas m'en occuper cette semaine. Exemple 15. Organiser son bureau en 5 étapes simples. À appliquer pour sa productivité. Ton bureau est en désordre, ce qui te ralentit et te stresse. Pratique du Kaizen. Passe 5 jours à organiser ton bureau, une zone par jour. Ainsi, tu gagnes en efficacité. Tu réduis le stress visuel. Et tu retrouves plus facilement tes affaires. C'est une version des 5 S japonais, Seri, Seton, Seizo, Seketsu, Shitsuke. Traduit en séparer, systématiser, salubrité,
standardiser et se discipliner. Conseil d'application. Jour 1. Trie les papiers. Jour 2. Range les stylos. Jour 3. Nettoie l'écran. Jour 4. Organise les câbles. Jour 5. Crée un espace vide. En conclusion, le Kaizen, c'est avant tout une philosophie humble. Il ne promet pas de miracle, ni de changement spectaculaire du jour au lendemain. Mais il promet la progression constante, l'accumulation de petites victoires, et surtout, la transformation durable. Il est né dans les usines japonaises, mais il s'applique à tous les domaines de la vie. La santé, les relations, l'apprentissage, la productivité, et même dans la sérénité mentale. Alors, la prochaine fois que vous avez envie de tout changer, rappelez-vous du Kaizen. Ne cherchez pas à tout faire. Cherchez à faire un peu mieux, un peu chaque jour. Et si vous ne savez pas par où commencer, commencez par un seul petit changement dès aujourd'hui. C'est le premier pas d'un voyage qui n'a pas de fin, mais qui en vaut la peine. Et souvenez-vous, le Kaizen, c'est la sagesse du petit pas. Merci d'avoir écouté, vu ou lu ce contenu. Si comme moi, vous aimez la philosophie, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Le Samouraï Sage, laissez un commentaire afin de me dire votre ressenti et partagez autour de vous afin d'aider des personnes de votre entourage qui auraient besoin d'écouter ces précieux conseils. En attendant, restez stoïque, restez zen et restez une bonne personne. À bientôt.